Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rencontré ce samedi les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation à la cité de l'OUA, une réunion convoquée dans le contexte sécuritaire. Mais en Conseil des ministres, hier, toujours à la cité de l'OUA, le président de la République a ordonné l'augmentation immédiate de la solde et de la prime de combat pour les FARDC engagés sur le front. Il a également exigé la prise en charge des familles des soldats. On parlera également sport dans ce journal en prévision de la rencontre de ce dimanche qui opposera les tout-puissants Mazembe au FC Lupopo. Le gouverneur du Haut-Katanga a sensibilisé les supporters de deux équipes au fair play. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, c'est une rencontre à huis clos. Félix Tshisekedi a convoqué les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation ce samedi, la plateforme politique au pouvoir à la cité de l'Union africaine pour une première rencontre depuis l'avancée des rebelles dans l'est du pays. Plusieurs hauts cadres y ont répondu présents, mais certains membres du présidium, étant absents du pays, se sont fait représenter à la réunion. La rencontre intervient alors que plusieurs personnes font défection ou quittent le bateau pour suivre la nouvelle tendance. Félix Tshisekedi a reconnu que nous avons perdu quelques batailles, mais nos forces armées sont en train d'être réformées. Dans l'actualité également, c'est une première que le Conseil de sécurité de l'ONU cite nommément le Rwanda dans la crise dans l'est de la RDC. À l'unanimité, les membres du plus haut organe des Nations Unies ont voté la résolution appelant au cessez-le-feu et exigeant le retrait du M23 et des forces rwandaises du sol congolais. Un succès diplomatique pour le gouvernement congolais, mais dont les effets sur le terrain restent encore mitigés. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité vendredi la résolution qui condamne fermement l'offensive et l'avancée en cours du M23 au Nord Kivu et au Sud Kivu avec le soutien des forces de défense rwandaises dont 4000 soldats appuient le M23 selon des experts des Nations Unies. Cette résolution réclame également le retrait du M23 des territoires dont il a pris le contrôle, notamment Goma et Bukavu, et appelle les forces armées rwandaises à cesser leur soutien au M23 et à immédiatement se retirer du territoire de la République démocratique du Congo sans précondition. C'est pour la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU condamne directement le Rwanda pour son soutien au M23, car bien avant, il ne s'est contenté que de simples dénonciations sans citer Kigali. Une avancée diplomatique très significative pour Kinshasa, qui a tant dénoncé l'inaction de cet organe de l'ONU vis-à-vis de la crise qui prévaut dans la partie est de la RDC. L'invasion par les forces de défense du Rwanda, RDF, et leur supplétif AFC M23, des provinces congolaises du Nord et du Sud Kivu, en général, et la prise brutale le 27 janvier 2025 de la ville de Goma, ont poussé mon gouvernement qui, par la voix de son Excellence, Madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, s'est adressé à ce Conseil à 3 reprises en l'espace de 3 semaines seulement. Cette résolution intervient après les sanctions prises par les États-Unis à l'encontre du général retraité rwandais James Kabarebe et du porte-parole du M23, Lawrence Kanyuka. Menaçant de prendre à son tour des sanctions contre Kigali, l'Union européenne a convoqué l'ambassadeur rwandais accrédité à Bruxelles afin d'obtenir des explications sur le rôle de son pays dans la déstabilisation de la région. Toutes ces retombées diplomatiques peuvent-elles contribuer à ramener le Rwanda à la raison afin qu'il renonce à ses visées expansionnistes? La République démocratique du Congo devrait-elle, au stade actuel, reposer ses espoirs sur l'isolement de Kigali sur la scène internationale? Toutes ces questions méritent d'être posées.
Et on va revenir sur cette réunion du Conseil des ministres présidée hier par le chef de l'État. Félix Tshisekedi a demandé à la population de rester mobilisée autour de lui et des FARDC face à l'agression rwandaise. Entre-temps, il déploie tous ses efforts pour motiver les troupes sur le terrain. Les États-Unis d'Amérique condamnent l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 et de l'AFC. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, l'a dit au deuxième vice-président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a reçu en audience la diplomate américaine. Par ailleurs, Modeste Bahati a échangé avec les élus de son regroupement politique AFDCA. Les détails dans ce récit de Grace Salambo. Au cours de cette rencontre, la diplomate américaine a condamné l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda sous couvert de ses supplétifs du M23 et de l'AFC. Lucie Tamlin a exprimé le soutien et la solidarité de son pays au peuple congolais. L'audience accordée à la diplomate américaine par Modeste Bahati Lukwebo vient ainsi couper court aux folles rumeurs distillées par certains ennemis de la paix faisant état de la fuite hors du pays de ce grand leader du Kivu et président national de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Modeste Bahati Lukwebo demeure donc fidèle au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Peu avant, soit le jeudi 20 février 2025, Modeste Bahati a reçu à sa résidence de la Gombe la visite surprise des députés nationaux de son regroupement politique AFDCA présent à Kinshasa. Cette délégation, conduite par Vital Mouini, président du groupe parlementaire AFDCA à la Chambre basse du Parlement, est venue exprimer son soutien total et ses encouragements à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, initiateur et président national de leur méga regroupement politique face au désastre causé par la guerre d'agression qui sévit à l'est du pays. À Kaleye et à Goma, les membres de sa famille tués, ses biens saccagés, ses maisons et hôtels occupés des forces, les véhicules emportés par les ennemis de la paix. Tout ce que nous pouvons regretter, c'est la perte en vies humaines. Et il y a eu beaucoup de morts dans cette guerre. Cette initiative est heureuse que vous avez prise me va droit au cœur parce que, en tout cas, je n'y pensais pas. Et voilà. Alors que là où vous étiez en train de souffrir dans votre fort intérieur pour dire pourquoi ça doit arriver à l'un des nôtres. Et donc, nous devons lui exprimer toute notre compassion et le remettre dans nos prières. Les élus de l'AFDCA ont en outre exprimé leur solidarité à la population de l'Est avant de réitérer leur soutien au président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo et leur appartenance à l'union sacrée de la nation. Et les initiatives privées appelant au soutien à l'armée se poursuivent. Le président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, a appelé les jeunes à se ranger derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les FARDC, ainsi que derrière les Wazalendo. Dans un élan d'engagement patriotique et de solidarité, le président du Forum national des jeunesses, Patrick Katengo, accompagné de président provincial du Haut-Katanga et quelques membres du FNJ, a rendu visite aux vaillants soldats FARDC à l'aéroport international de Luano. Question d'apporter du réconfort et soutien à ceux qui s'apprêtent à partir au front en première ligne de la lutte contre les menaces qui pèsent sur la nation. Nous sommes la jeunesse de la République démocratique du Congo, Forum national de la jeunesse. Ça demande que les jeunes de la RDC se mettent debout pour encourager nos forces de défense et de sécurité. Vous êtes sans ignorer que cette guerre, sans que la population s'implique, et donc elle est nulle. Dans un contexte où la RDC endure des réalités tragiques et dévastatrices dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'engage à mettre fin à la guerre imposée par le Rwanda, le président du FNJ, Patrick Katengo, a pris l'initiative de rassembler tous les jeunes. Les jeunes qui nous suivent, prêtez main forte à notre président et à nos vaillants militaires qui se battent au front. Que celui qui a ne fût-ce que de l'eau, celui qui a des arachides, qui ne comprennent pas que c'est seulement le combat du président de la République, chacun doit donner ce qu'il peut donner. Patrick Katengo a souligné l'urgence d'une mobilité collective appelant la population congolaise à transcender
les divisions tribales. Dans ce climat de crise, le président du FNJ a exhorté le président Félix Tshisekedi à ne pas se sentir seul, car tous les jeunes sont derrière lui. On n'a pas un autre pays où nous pouvons aller vivre calmement. Qu'il sache très bien que nous ne céderons pas et nous n'allons pas collaborer avec qui que ce soit. Le président de la République ne doit pas se sentir seul. Qu'il se mette en tête qu'il a des jeunes courageux et patriotes qui ne vont pas se cacher, qui ne vont pas donner les béquilles aux ennemis. Et nous ne pouvons pas mâcher les mots, c'est le Rwanda qui nous agresse avec les M23, qui ne sont que des gens qui sont manipulés. La victoire appartient à ceux qui sont debout, en particulier à une jeunesse unie. Chers officiers, nous vous disons courage. Courage, vous avez l'appui de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Nous vous soutiendrons jusqu'au bout. Ensemble derrière les FRDC pour une victoire sur l'ennemi, le Rwanda. Et toujours au sujet de la crise dans l'est de notre pays, la mobilisation est tous azimuts au Olomami. Le gouverneur de province et le maire de Kamina sont à pied d'œuvre et appellent la population à s'enrôler dans l'armée. Mobilisés autour du mur de la ville Miki Mbandolo, les coachs de la ville de Kamina se sont retrouvés au bureau communal ce jeudi 20 février 2025. Il y avait deux bourgmestres des communes, le numéro 1 de l'auditorat militaire garnison de Kamina, le commandant urbain de la police, des chefs de quartier, des présidents des marchés et autres services urbains. Objectif, mobiliser la population de Kamina pour barrer la route à des éventuelles infiltrations des ennemis rwandais et réaffirmer son soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son intervention, le maire de la ville de Kamina, Maître Miki Mbandolo, a relayé le message du ministre national de l'Intérieur appelant chaque autorité à rester là où elle se trouve. Il a également instruit tous les bourgmestres des communes à procéder au recensement pour que chaque ménage envoie au moins un membre pouvant suivre la formation militaire. Satisfait du message, la bourgmestre de la commune de Kamina, Rose Mutombo, et celui de la commune de Dimaï appellent la population de leurs entités à dénoncer tout cas suspect. L'objectif est de sensibiliser d'abord la chef de quartier pour à sensibiliser la population. Qu'il a eu maillot, il a kutosha mtu juu ya enda kuingia information ya basi. Par rapport à la situation dont nous sommes appelés, tous en tant que responsables des entités, et nous dans la logique des messages qui font que la sécurité soit établie dans le commun. Un peuple éveillé, celui qui se prend en charge et se met en révolution pour chercher la quiétude. La gouverneure du Lualaba a inspecté jeudi l'évolution des travaux de construction du pavillon présidentiel de la nouvelle aérogare de Kolwezi, le shopping mall et de la ville et d'autres infrastructures. Fifi Masuka Saini est décidé à continuer avec la transformation de la province, comme le recommande le chef de l'État qui aspire voir le Lualaba bénéficier des infrastructures compatibles à ses potentialités minières. La gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini, a effectué une visite de terrain le jeudi 20 février 2025 afin d'évaluer l'avancement de divers projets d'infrastructures d'intérêt public initiés par son gouvernement. Accompagnée de son ministre des Infrastructures Moïse Moukepe, Marie-Thérèse Masuka Saini a débuté son inspection par la chaussée Istem près de l'aéroport de Kolwezi. Cette route a été élargie, passant de 2 à 4 bandes avec des séparateurs en bloc ciment. À l'entrée principale de l'aéroport, une épave d'avion est majestueusement mise en valeur. La gouverneure Masuka envisage de transformer ce rond-point en un lieu d'attraction. Aux abords de la nouvelle aérogare de Kolwezi, des espaces verts ont été aménagés. Elle suit de près la plantation de la pelouse, guidant les ouvriers pour garantir une exécution impeccable, conforme à sa vision esthétique. Toujours sur le site aéroportuaire, la chef de l'exécutif provincial a également visité la caserne anti-incendie et le pavillon présidentiel dont les travaux touchent à leur fin. Les routes d'accès au pavillon présidentiel sont également en construction. Les travaux sont au niveau de la couche de base. L'autorité provinciale s'est ensuite rendue sur le chantier du shopping mall de Kolwezi où la première phase des travaux est quasiment achevée. La seconde phase a débuté et la structure commence à recevoir sa charpente. Masuka Saini souhaite poursuivre les efforts de transformation de l'image de la province conformément aux recommandations du président Tshisekedi qui aspire à voir le Lualaba
doté des infrastructures dignes de son potentiel minier. En marge des consultations de la SENCO et de l'ECC dans le cadre du pacte pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans la région des Grands Lacs, la gouverneure du Lualaba a été reçue par l'archevêque de Lubumbashi et quelques responsables impliqués dans ce processus. Masuka Saini a fait part de ses impressions concernant cette démarche menée par les chefs religieux. L'échange a eu lieu dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Dans un contexte marqué par 3 décennies de conflits armés, la gouverneure du Lualaba a pris part à la rencontre cruciale à l'archevêché de Lubumbashi, siège circonstanciel de la conférence épiscopale nationale du Congo, vendredi 21 février 2025. Cet échange, qui rentre dans le cadre du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs, présidé par l'archevêque Fulgence Muteba, a rassemblé les représentants des églises catholiques et du Christ au Congo dans une démarche visant à rétablir un dialogue constructif pour mettre fin aux violences qui dévastent la partie est du Congo-Kinshasa. Je remercie l'équipe de la SENCO et de l'ECC pour la recherche de la paix dans notre République. Nous savons tous que notre pays est aujourd'hui en guerre. Allons-nous continuer avec la guerre? Non. Allons-nous continuer à voir de morts? Non. Et la seule chose que nous pouvons aujourd'hui pour arrêter cette guerre est de contribuer, chacun de nous, en ce qui nous concerne, donnant les idées, donnant quelques solutions pour que nous puissions stopper cette hémorragie qui a trop duré, ça fait maintenant 30 ans. Je continue à le dire, je l'ai dit encore hier au niveau de la ville de Kodesi, c'est que le Saint-Père m'a dit, Maman Fifi, la maman de la pauvreté, c'est la guerre. Allons-nous continuer dans cette guerre à appauvrir notre pays? Non. J'encourage l'équipe de l'ECC et la SENCO à pouvoir continuer à nous parler pour que nous puissions trouver le cœur de nous asseoir et parler. À l'issue de cette rencontre, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le lieu, la gouverneure Masuka a été chaleureusement entourée par un groupe de femmes, leaders du Grand Katanga, qui ont exprimé leur soutien indéfectible à sa démarche. Et le ministre du Développement rural a effectué une mission mixte d'inspection des infrastructures réalisées dans le Grand Bandundu et dans le Kasaï dans le cadre du projet d'appui au développement de l'économie rurale ProADER et le projet de renforcement des infrastructures socio-économiques de base dénommé PRISE. Les commentaires avec Damaris Kayembe. Au cours de cette mission mixte, le ministre d'État au développement rural, Moïndo Zangui, a procédé à l'inauguration et à la réception de plusieurs ouvrages. Satisfait du travail abattu, le numéro 1 du développement rural a inauguré le bureau de secteur, des écoles, des centres de santé, ainsi que de marchés. Il a également procédé au lancement de projets d'adduction en eau potable pour les entités de Bukangalonzo, Masumana, Mukendi, Luangue, Kenge, Katoy et Ngungu. En novembre, j'étais de passage ici. À cet endroit ici, il n'y avait même pas encore la première pierre. Et je suis très heureux de voir qu'à quelques mois, l'école a été construite. Et comme vous pouvez bien le voir, la qualité, elle est là. Et nous allons voir aussi le centre de santé qui n'est pas encore équipé, mais qui est déjà terminé. Et nous venons d'inaugurer aussi les marchés. Après avoir emprunté la bretelle de la route Ngungu qui se trouve dans un état de délabrement avancé, constituant un calvaire pour les usagers, le ministre d'État a eu de mots justes pour expliquer à la population la mission de son ministère avec le projet ProADER et PRISE dans cette entité. Il a souligné l'importance de ce programme pour booster le développement local et s'est dit satisfait du travail déjà réalisé en 3 mois avant de souligner les compétences au sein de son ministère afin de fournir des infrastructures de qualité en temps record. Et le ministre de l'Agriculture ainsi que la ministre honoraire de la formation professionnelle étaient à Massimanimba dans le Kwilu où ils ont lancé la récolte de plus de 3 mois de 3000 tonnes de maïs, un projet ambitieux lancé dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Agriculture, l'Union pour le développement du Kwilu, UPDK et la coopérative agricole. C'était un véritable succès, la campagne agricole 2024-2025, saison A, activement menée par l'Union pour le développement du Kwilu, coopérative qui porte la signature de la ministre honoraire de la formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabenga. Après près de 4 mois d'attente, l'heure est venue de récolter le fruit de ce dur labeur. 3650 tonnes,
telle est la récolte attendue des 517 hectares de maïs plantés en novembre dernier avec l'appui technique du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. C'est le ministre d'État, Grégoire Mouchal Mouton, le patron de ce secteur voulu véritablement porteur de croissance, qui a procédé au lancement de la récolte. Ici, dans cette moissonneuse, accompagnée de la promotrice de ce gigantesque projet, il évalue la première moisson du maïs d'une qualité supérieure qui n'a pas laissé indifférent le public. Un public composé de plusieurs personnalités, entre autres le gouverneur du Kwilu, les députés provinciaux et ministres, les cadres du ministère de l'Agriculture et les partenaires, ainsi qu'une foule en liesse. Cette cérémonie officielle, qui a coïncidé avec le lancement de la saison B avec comme thème Betuvutukana Bilanga, s'est déroulée dans les sites des Kinimi, précisément au Kambanza, sur la nationale numéro 1 dans les territoires de Masimanimba. Le ministre de l'Agriculture a remis à cette occasion des semences et plusieurs matériels à la province du Kwilu. L'année prochaine, je voudrais que plusieurs coopératives s'inspirent de l'Union pour le développement du Kwilu, quand les tracteurs seront disponibles. Pour l'incontournable Antoinette Kipulu Kabinga, la Jeanne d'Arc de Masimanimba, c'est un rêve devenu réalité. C'est une première et je suis fier de moi-même. Nous aimons toujours courir derrière les partenaires. Le ministre de l'Agriculture s'est décidé de nous honorer par sa présence à Kwilu, particulièrement dans le Masimanimba, parce que nous avons réalisé le grand champ de maïs en République démocratique du Congo. Je pense que nous avons boosté le gouvernement à travers son ministère pour avoir ce fruit. Notre minerai, c'est notre terre que nous avons cultivée. En effet, 3000 hectares vont être exploités, soit 1000 hectares de maïs et 2000 de manioc. Notons que la délégation a visité la plantation des Mikambu, de l'UPDK, ainsi que l'usine de transformation des produits agricoles des Chinois à Kikwit, qui est en partenariat avec l'UPDK. Ici est de signaler qu'un lot important de maïs a été mis en vente à un prix promotionnel à Masimanimba. L'Institut national de santé publique a procédé ce samedi au lancement officiel de la campagne de vaccination et sensibilisation à la Mpox chez les enfants au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. C'est fait en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes à Pakadjouma, précisément dans les communes de Limete, l'un des quartiers les plus réputés de la capitale congolaise. Il s'agit du lancement par Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, de la campagne de vaccination et sensibilisation contre la Mpox des enfants de la tranche d'âge de 1 à 17 ans. Nous lançons aujourd'hui cette grande campagne de vaccination contre la Mpox à Pakadjouma, à Kinshasa, site qui indique l'épicentre de cette épidémie au niveau de la ville-province de Kinshasa. Cependant, 67 759 personnes ont été vaccinées en monodose ou avec les 2 doses de vaccin. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une stratégie de vaccination recadrée qui met un accent sur la cartographie des risques de l'épidémie, la vaccination des contacts et la prise en compte des milieux clos. Cette campagne couvre 5 zones de santé de Kinshasa parmi les plus chaudes en termes de transmission du virus de Mpox. Cette vaccination débutée ces jours va se clôturer au 3 mars 2025 et sera soutenue par environ 579 équipes d'agents de santé de première ligne formées à cet effet et déployées selon la stratégie géographique des zones de santé concernées et 20 équipes spécifiquement dédiées à la stratégie ciblée. Et en sport, pour terminer ce journal, en prélude du grand derby louchois entre Lupopo et Mazembe, le gouverneur de province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, a échangé avec les comités de 2 équipes dans le seul but de mobiliser les supporters au fair play pendant cette période sensible. Plus de détails dans cet élément de la presse du Haut-Katanga. C'est un face-à-face entre les dirigeants des 2 équipes qu'a organisé ce samedi 22 février 2025 le gouverneur de province
en prévision du match de ce dimanche 23 au stade Mazembe de Kamalondo. Jacques Blakatoué a mis autour d'une même table les dirigeants sportifs de Saint-Éloi Lupopo et du tout-puissant Mazembe qui s'affrontent pour les comptes de la Linafoot Illiko Cash. Soucieuse de préserver la quiétude sociale, l'autorité provinciale qui a associé à la rencontre le ministre provincial des Sports, Georges Kadinga Mulundoulé, et une délégation de la Linafoot a annoncé des mesures prises avant de prodiguer de sages conseils aux deux parties. On a pris des dispositions pour que les matchs soient retransmis pour que ceux qui ne seront pas au stade puissent suivre le match allègrement chez eux. Les conditions sécuritaires seront, d'après ce que le gouvernement dit, comme ce qu'on fait quand il y a un match de la CAF. On va isoler totalement le stade. Pour Mario Kawel du tout-puissant Mazembe, les fans des Badiangwena doivent respecter les mesures prises par les autorités et se dire confiants quant à l'issue du match. Match iko ya wiklo, ndio kusema muntu hata mwacheze karibu na stade. Kutakuwa madispositif moya ya nguvu sana ku stade yetu. Kila mtu ekale kwake afuate match vile tutawina Lupopo kesho. Du côté de Saint-Éloi Lupopo, le président des supporters Philippe Kibawa qualifie la rencontre de ce dimanche d'une fête et appelle les fans du team bleu et or à la sérénité. Un seul message, ni wabaki wote serein kwa équipe yabo, mkuwe très confiant na l'issue ya mwisho match tutashangilia ile victoire yetu. Le derby Luchoa Lupopo et Mazembe est prévu ce dimanche 23 février 2025 au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Les deux équipes vont s'affronter pour la 186e fois de leur histoire dans un climat qui se veut pacifique. Place au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Le chef de l'État a rencontré ce samedi les sociétaires de l'Union sacrée de la Nation à la cité de l'EUA à une réunion convoquée dans le contexte sécuritaire. Mais en Conseil des ministres, hier toujours à la cité de l'EUA, le président de la République a ordonné l'augmentation immédiate de la solde et de la prime de combat pour les FARDC engagés sur le front. Il a également exigé la prise en charge des familles des soldats. Et en sport, en prévision de la rencontre de ce dimanche qui opposera le tout-puissant Mazembe et le FC Lupopo, le gouverneur du Haut-Katanga a sensibilisé les supporters de deux équipes au fair play. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, d'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illiko Cash.